Balema Anyokma, très urgent. On vient de voir un communiqué tout de suite où l'armée française a commencé à attaquer les positions de l'armée nigérienne. Très urgent. À travers un communiqué, les militaires au pouvoir au Niger accusent les forces armées françaises en collaboration avec les terroristes d'avoir attaqué une base de la garde nationale du Niger située à Bourkou, à environ 30 km de Niamey. Aujourd'hui, mercredi 9 août 2023, vers 6 h du matin. Donc la France vient d'attaquer une position de l'armée nigérienne aujourd'hui, le matin de bonne heure. Après la prière, on a entendu les coups de feu dont la France a commencé à attaquer les forces armées nigériennes. Aujourd'hui même, tôt ce matin. Donc, quand Français, Tarakata, Niger sera sous attaqué Bidé. Où il y a communiqué, après on va vous montrer le communiqué tout de suite. En même temps, quand avion Borakou nous terroristes en complicité avec des terroristes. Donc, les forces françaises en collaboration avec les terroristes d'avoir attaqué une base de la garde nationale située à Bourkou, à environ 30 km de Niamey. Aujourd'hui, mercredi 9 août à 6 h du matin. Le bilan n'est pas encore établi. Il y a eu beaucoup de morts. Attendez, je vais vous montrer la vidéo, le communiqué vraiment de l'armée nigérienne. Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6 h 30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir d'une façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilari, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation des 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Urura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6 h 01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6 h 39 à 11 h 15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisée. En tout état de cause, le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes.
au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national, au peuple de rester mobilisé et vigilant, aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Donc, vous venez d'entendre, la France vient d'agresser une base militaire du Niger. Le bilan n'est pas encore connu, il y a quand même eu des morts. La France, en collaboration, selon le communiqué qui vient de se passer, venant des militaires au pouvoir, la France, les militaires au pouvoir au Niger, à travers un communiqué, accusent les forces armées françaises en collaboration avec les terroristes d'avoir attaqué une base de la garde nationale du Niger, située à 30 km à Bourkou-Bourkou, situé à Bourkou-Bourkou, à environ 30 km de Niamey, aujourd'hui, mercredi 9 août 2023, à 6 h du matin. À 6 h du matin. Son moment d'appel à 6 h. Fadiri là, comme Francis Bolabo a Niger m'a attaqué. Kamoro to Daragadula, Mogo Beka Fadiri c'est le Watimina, Koutara Niger attaqué. Niger m'a voilà pour communiquer des questions. Même comment Francis nous connaît d'abla. Donc vous avez vu maintenant ce que la France est en train de planifier. Il ajoute également que l'armée française a brisé le contrôle aérien du Niger avec l'air avion à la même heure. C'est-à-dire au même moment où la base des militaires nigériens ont été attaqués, un avion a quitté au Tchad, à N'Djamena, la capitale de Tchad. Un aéronef français a violé l'espace aérien du Niger pour traverser le ciel du Niger. Au même moment, il y a eu des attaques contre la position de l'armée nigérienne. Il y a eu des morts. Ça, il faut le dire. Le bilan n'est pas encore connu. On déplore ceux qui viennent de perdre leur vie. La France, voici les preuves qui montrent à travers ce communiqué que la France collabore avec les terroristes. Voilà ce qui montre. Donc, la France n'a pas encore croisé les bras. Donc, cher peuple du Niger, restez debout. Le peuple du Niger... Donc, attendez, je vais vous montrer encore. Ils ont dit que un avion a quitté N'Djamena pour venir au Niger. Et cet avion a coupé. L'avion français qui a quitté N'Djamena a coupé tout contact avec l'armée nigérienne. C'est-à-dire, quand un avion traverse ton espace, les pilotes doivent communiquer avec ceux qui sont ceux qui sont dans le pays. Malheureusement, la France a coupé tout, ça pensant qu'elle pouvait traverser sans être vue. Malheureusement, pour la France, le Niger aujourd'hui possède les radars. Vous voyez ces radars? Le Niger a les radars. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont des radars. Quand ils violent l'espace aérien nigérien, que ce soit nigérien, burkinabé ou malien, ces radars peuvent directement connaître et voir, peuvent directement, comment on appelle là, aviser ou avertir donc la surveillance. Voilà ce qui vient de se passer au Niger. La France, croyant qu'elle n'allait pas être vue, a violé l'espace aérien. Au même moment, il y a eu des attaques. Et ces attaques ont été planifiées par l'armée française et les terroristes. Voici les plans un peu. Donc, allons-y avec le deuxième pas. Au même moment, le nouveau Premier ministre vient d'arriver. Au même moment, la France vient de planifier une rébellion. Il y a 2 jours, je vous ai dit qu'il y aura une rébellion que la France va prendre. La France est en train d'armer les terroristes, soi-disant que c'est les gens qui viennent de déserter. Les déserteurs de l'armée nigérienne. Ils vont dire qu'il y a un problème entre les soldats du Niger, alors que c'est faux. Ils vont donner les tenues militaires aux terroristes, soi-disant que c'est les rebelles. En plus encore, la France va intervenir entre ces mêmes terroristes et les militaires, comme la même chose qui vient de se passer au Mali. Quand la France est intervenue, la France a donné qu'il aux terroristes pour dire que c'est des rebelles, c'est des Maliens.
elle veut faire la même chose. C'est-à-dire le système no-fly zone. La France veut annexer une partie du territoire nigérien, soi-disant s'interposer pour qu'il n'y ait pas de bain de sang. Alors que c'est elle-même la France qui est derrière tous ces problèmes, tous ces crimes. Donc, les militaires nigériens viennent de faire un communiqué. Et voilà, coup d'État au Niger. Rissa Agboula crée un conseil de la résistance pour la République. Le journal Jeune Afrique a publié un article où un soi-disant le ministre d'État Rissa Agboula a annoncé la création d'un mouvement destiné à rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. C'est la France qui fait la publicité de ces terroristes. Vous voyez ça? Vous voyez la photo? Qu'une rébellion est en train de se former contre l'armée nigérienne. Alors que c'est des terroristes. C'est la France qui veut c'est la France qui veut armer les criminels et puis mettre dos à dos les frères nigériens et créer la confusion totale. Mais je vous garantis, ceux qui vont prendre les armes, ce ne sont ni les déserteurs de l'armée nigérienne, ni les rebelles, mais des terroristes et les mercenaires français. Je vous dis ça, écrivez cela. Aujourd'hui, mercredi 9 août 2023, écrivez cela. En plus de cela, la France, après avoir tenté, vous avez vu à travers le communiqué, la France n'a pas caché. Et la même France, à travers un média, avait qualifié. Écoutons ce que cette dame est en train de dire ici. Voici les preuves. Je vais vous montrer une autre preuve. Aujourd'hui, l'armée française a attaqué une base militaire nigérienne. Il y a eu des morts, je ne vous cache pas. Donc, écoutons ce que la France planifiait avant. Écoutons cela. Ne faiblit pas à l'extérieur du pays. On apprend aujourd'hui qu'une délégation officielle du... Je m'excuse. Argument des putschistes le jour du coup d'État au Niger, la situation sécuritaire. Ils se disaient préoccupés, or leur coup d'État a objectivement l'effet inverse et déstabilise la région. Démonstration. D'abord, de qui parle-t-on? Eh bien, le groupe le plus important dans la région, c'est Al-Qaïda au Sahel. On retrouve aussi la Wilaya Sahel, la branche sahélienne de Daesh. On estime qu'en tout, ces deux groupes rassemblent plusieurs milliers de combattants sans pouvoir avancer un nombre exact. Ces djihadistes se disputent la zone des 3 frontières que vous allez voir sur cette carte et qui se situe ici, à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils combattent les armées du Mali et du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les djihadistes parviennent d'abord à prendre des positions aux armées maliennes et burkinabées ou à s'emparer directement de villages. La présence djihadiste au Sahel est présentée sur cette carte en bleu. Au Niger, où l'armée française est appelée à se retirer, nul doute que les djihadistes parviendront à progresser également. Voilà. Que si l'armée française quitte au Niger, que les djihadistes vont prendre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc lui, il pense que les Maliens n'ont pas les fusils, ils n'ont que les cailloux contre les terroristes. Voilà les propagandes comme ça. Cette dame fait croire au monde entier que le Mali n'arrive pas à vaincre. Le Mali n'arrive pas à chasser les djihadistes. Alors que c'est la France qui est derrière ces djihadistes. Écoutons-les. La crise pourrait favoriser leur expansion. Bien, pour comprendre, il faut observer ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso. Lorsqu'un putsch éclate, cela crée automatiquement un vide sécuritaire. Voilà le complot démasqué. Écoutons ce côté-là. Je vais vous faire revenir ce côté-là. Donc, comme vous le savez, l'armée française vient de bombarder. Je vous dis ça à un vocal à part. Aujourd'hui, selon un communiqué de l'armée nigérienne, la France, en complicité avec des terroristes, vient de bombarder une position à 30 km du Niamey de l'armée nigérienne. Donc, la France a déjà commencé à attaquer, à agresser le Niger. Voilà une autre preuve aujourd'hui que je vais vous montrer pour vous dire que la France est en complicité avec ces mêmes terroristes. Vous voyez cette dame, soi-disant journaliste-là, elle va dévoiler les secrets de la France. Écoutons cette dame aujourd'hui, mercredi 9 août 2023. Et regardez ce qu'elle est en train de faire. Lorsqu'un putsch éclate, cela crée automatiquement un vide sécuritaire. Les forces étrangères
se retire, la France en premier chef et l'opération Barkhane. L'armée nationale se disperse, certaines zones ne sont plus défendues et les djihadistes avancent donc beaucoup plus vite. Revenons désormais à la carte pour constater que le Niger est la zone où les djihadistes ont le moins avancé, car le pays abrite notamment des bases françaises et américaines et que l'armée nationale n'était pas dispersée dans d'autres missions. Le putsch remet tout cela en question. Les forces françaises pourraient très prochainement se retirer et l'armée nigérienne être engagée par les putschistes dans des combats contre les forces de la CEDEAO, ce qui laisserait aux djihadistes toute la place pour investir des localités. Autre fait, et pas des moindres, on sait que Wagner a déjà proposé ses services aux putschistes nigériens. Et ce que l'on observe dans les pays où Wagner est déjà présent, comme au Mali et au Burkina Faso, c'est que les miliciens commettent des exactions contre les populations civiles. Et les djihadistes font aussi leur beurre là-dessus. Ils jouent sur la frustration et la rancœur des populations visées pour se positionner en défenseurs des peuples et ainsi recruter de nouveaux disciples. Voilà. Pour le dire clairement, Cette dame vient de dire que quand la CEDEAO va attaquer, la France a déjà le plan de l'attaque de la CEDEAO. Donc la CEDEAO appartient à la France. Cette dame est en train de dire que le jour que la CEDEAO va attaquer le Niger, le Mali va entrer en guerre, le Burkina va entrer en guerre, et les villes là qui vont rester, les terroristes vont venir. Et quand les terroristes vont venir, la force russe, qu'ils appellent Wagner, que Wagner va tuer, que Wagner est là seulement à tuer. Mais, selon cette dame, ce sont les terroristes qui sont plus gentils que Wagner. Que ceux qui tuent la population, que ce n'est pas les terroristes, mais que c'est Wagner. Que une fois, pourquoi, elle dit que pourquoi les terroristes arrivent à recruter beaucoup de gens? Parce que la population préfère travailler avec les djihadistes que Wagner. Allahu Akbar. Vous voyez, elle vient de le dire tout de suite. Donc, elle est en train de faire l'apologie du terrorisme. Elle est en train de flatter les terroristes. Elle est en train de soutenir indirectement les terroristes. Donc, ce n'est plus caché. Mes chers amis, les preuves sont là. Je vais rejouer la partie pour que vous compreniez ce que la France est en train. La France est en train de faire des propagandes. Ça dit mentalement, au cas où la CEDEAO va agresser, c'est pas la CEDEAO, au cas où la France va agresser le Niger, donc les djihadistes seront considérés comme les sauveurs, mais c'est Wagner, c'est les Russes qui vont tuer les gens. Allahu Akbar. Donc la France préfère les terroristes que Wagner. Vous voyez? Écoutons, je vais rejouer la partie pour que vous compreniez. Autre fait, et pas des moindres, on sait que Wagner a déjà proposé ses services aux putschistes nigériens. Et ce que l'on observe dans les pays où Wagner est déjà présent, comme au Mali et au Burkina Faso, c'est que les miliciens commettent des exactions contre les populations civiles. Et les djihadistes font aussi leur beurre là-dessus. Ils jouent sur la frustration et la rancœur des populations visées pour se positionner en défenseurs des peuples et ainsi recruter de nouveaux disciples. Donc, pour le dire clairement, le putsch au Niger et l'intervention armée qui plane sur ce pays profitera en premier lieu aux djihadistes pour premièrement gagner du terrain et deuxièmement recruter parmi les déçus de la politique locale. Merci beaucoup, Juste. Donc, vous avez vu maintenant, donc c'est film terminé. Vous voyez, c'est comme ça que la France trompe la vigilance des gens. Donc, c'est psychologiquement, elle va faire croire aux gens que c'est les Russes qui tuent, mais pas les terroristes. Que les terroristes viennent seulement. Mais avant l'arrivée des Russes, qui brûlait nos villages? Madame, avant l'arrivée des forces russes au Sahel, qui brûlait nos villages? Ce n'était pas des terroristes. C'est vraiment déplorable. Et pire encore, même les Américains. Je vais vous montrer une vidéo où les Américains, il y a même les Américains qui font des vidéos contre la force française. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous impressionner. Les Américains dénoncent la politique française. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un Américain. Ça ne vient pas du politologue, mais ça vient d'un Américain que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons. Russia gave 50,000 tons of free grain to Africa. Russia gave free grain.